Un mindset de champion. Vous avez pris du recul, pris des décisions, vous vous êtes relevé les manches, vous avez pris la décision d'y aller. Bravo. Alors pour pas que la mayonnaise retombe et pour éviter que l'ombre de la procrastination ne plane au-dessus de vous parce qu'il y a des peurs qui sont là, on a parlé de la peur de l'échec, mais il y a une peur dont on parle moins, qui est la peur de réussir. Pour éviter de s'auto-saboter, c'est très important de se donner le droit de réussir. Ça peut paraître étrange, parce que c'est finalement ce qu'on souhaite tous, mais on a des mécanismes et des schémas internes qui parfois nous empêchent d'aller là où nos raisonnements, nos envies aimeraient nous amener. Cette réussite, il faut qu'on puisse se la donner de façon interne, se donner l'autorisation, la permission de réussir. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, oui, je peux être le meilleur, je veux gagner, je veux pouvoir briller dans mon domaine. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, d'arriver à réaliser qu'on se donne la permission de réussir. Et pour arriver à se donner la permission de réussir, c'est important de questionner ce qui nous en empêche, de questionner quelles sont nos pensées autour de pourquoi est-ce que j'ai cette crainte-là finalement de réussir? Pourquoi est-ce que j'ai un ressenti vis-à-vis des personnes qui réussissent dans le domaine que je souhaite? Et est-ce qu'il y a des choses que je n'aime pas dans ce club de personnes-là que je risquerais de rejoindre? Est-ce que j'ai réussi à verbaliser ou en tout cas déjà à faire monter à ma conscience un peu tout ça? Et est-ce que j'ai déjà mis à plat ce que veut dire réellement la réussite pour moi? Et je vous encourage à vraiment vous voir là où vous voulez aller. Parce que tant qu'on n'a pas réalisé, tant qu'on n'a pas imaginé la réussite telle qu'on la veut pour nous, tant qu'on ne l'a pas vue, tant qu'on ne l'a pas presque savourée, on ne peut pas l'atteindre. On a des limites, on est limité par nos propres ambitions. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous encourager à aller au-delà de ces limites que vous vous êtes vous-même mises, parfois de façon très inconsciente. Parce que parfois on peut se dire oui, ou même ne pas se dire oui, mais si je réussis, est-ce que les gens autour de moi vont pas me juger? Si je réussis, comment je vais gérer cette réussite? Je vais avoir plus de pression parce que les gens vont attendre plus de moi. Est-ce que ça, c'est des réflexions qui vous ont déjà interpellé de façon consciente? Et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est de conscientiser les peurs de la réussite et réellement ce qui se cache derrière. Donc il y a vraiment cette autorisation d'abord interne de la réussite, et puis il y a aussi la réussite externe. Ça, je vous renvoie aux vidéos sur les objectifs SMART, sur les Atomic Habits, sur la façon concrète de mettre en place des choses pour y arriver. Vous pouvez rêver d'être champion de tennis, si vous prenez jamais de cours de tennis, vous n'y arriverez pas. Si vous voulez arrêter de fumer, enlevez de votre environnement direct tout ce qui pourrait vous faire fumer. Donc voilà, supprimez tout ce qui est en rapport avec ça. Mais vraiment, cette dimension de s'autoriser à réussir, c'est quelque chose qui est fondamental. Et on en parle assez peu. Donc c'était juste une petite vidéo d'encouragement pour vous dire aussi que la réussite, elle se construit sur mesure, pas à pas. Et c'est pareil pour le bonheur. C'est quelque chose qui se construit selon nos propres codes. C'est vos codes de la réussite. C'est votre définition de la réussite qui va réellement vous apporter de la joie et du bonheur. Parce que si vous essayez de réussir tel que la personne qui est à côté de vous, dans son contexte, ça ne va pas vous apporter la satisfaction que vous voyez pourtant chez elle. Parce que ce ne sont pas vos codes et votre façon de réussir. Et ce n'est pas vos aspirations. Donc, je voulais vraiment vous encourager avec cette petite vidéo à vous donner la permission de réussir, d'être heureux, de trouver le job qui vous correspond vraiment, mais à vous, et pas selon des critères culturels, familiaux, sociétaux, vraiment à vous. Donc, bonne réussite, et vraiment c'est ce que je vous souhaite pour l'année qui vient.